Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans donc cette série de webinaires, de formation, 3CX. Donc c'est une série au fait qui regroupe, 8 séries de formation, qui seront données sur tout le mois de mars et normalement on recommence, l'exercice, d'un mois sur l'autre. Donc ces séries-là sont enregistrées et seront ensuite partagées, sur la chaîne YouTube, de Nova Group. Donc en ce qui me concerne, je vais, faire avec vous la partie basique. Donc il existe la partie basique, intermédiaire et avancée, qui seront donc déclinées sur tout le mois. Donc la partie basique et on aura trois parties. Donc la partie 1 aujourd'hui, la partie 2 mercredi et la partie 3, si je ne me trompe pas, lundi prochain. Voilà. Ensuite, mes collègues, feront la partie intermédiaire et la partie avancée pour terminer, ces sessions du mois de mars 2021. Donc, voilà, encore une fois, bienvenue. Donc s'il y a des questions, il faudra les mettre par chat et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Ou en tout cas, on prendra la question et on pourra vous faire parvenir la réponse par email, si c'est un sujet qui est un peu plus complexe. Donc ça va, tout va bien au niveau du son? Alors, les formations sont certifiantes. On ne va pas vous donner de certificat. Donc là, vous n'êtes pas chez 3CX, hein. Nous, on est une partie, on est le B2B exchange, monté par Enova Group. Donc, Nova Group, on est le distributeur, exclusif de 3CX sur la partie Afrique, francophone. Mais par contre, ces formations vont vous aider, à passer la certification, via le portail partenaire, de 3CX. OK, donc le fait d'assister à la formation ne vous donne pas le certificat. Il y a quand même un test à passer, sur le portail de 3CX. OK, donc c'est parti sur l'installation 3CX. Donc quel est ce portail? Je reviendrai sur le portail, tout à l'heure, Vladimir. Au niveau du son, tout est bon? Merci de me répondre, juste pour qu'on entame la formation directement. 5 sur 5. OK, parfait. Alors, au niveau de 3CX, donc au niveau de l'installation de cet IPBX, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un IPBX, sous forme logicielle, d'accord? Donc c'est pas un boîtier qui héberge déjà le IPBX et qu'on va brancher directement sur le réseau, mais c'est, un logiciel qu'on va installer sur un serveur, existant ou alors vous pouvez vendre le serveur aussi dans votre prestation. OK? Donc les prérequis au niveau de système d'exploitation, sont les suivants. On peut l'installer donc sur une architecture, sur Linux Debian, d'accord? Donc on télécharge l'ISO 3CX, qu'on retrouve dans le portail partenaire. Donc, ce portail, c'est le portail, que vous avez quand vous vous êtes inscrit au fait en tant que revendeur 3CX, d'accord? Une fois que vous faites l'inscription, vous recevez généralement un email avec, login et mot de passe et sur ce portail, vous pouvez aller télécharger, le petit, ISO, qui vous permet de faire les installations de 3CX sur les machines. OK? Donc on peut l'installer donc sur du Linux Debian 9. On peut l'installer sur un Raspberry, Pi. Si on le met sur une interface avec Windows, il faut que ça soit du Windows 10 64 bits, OK, minimum. Donc, c'est pas que ça fonctionnera pas sur de la family, mais, dans un univers professionnel, il vaut mieux le mettre directement sur une version pro ou enterprise et en 64 bits. Et le mieux encore, c'est de le mettre sur, un serveur qui a, Windows Server dessus. Donc la version préférée, la 2016, la 2019 bien entendu fonctionne et plus on avance dans le temps, plus ces informations sont susceptibles de changer, en rajoutant, les dernières versions de soft. Donc ça, c'est pour la partie en prérequis sur les systèmes d'exploitation.
Bien entendu, quand vous faites les installations, il faut veiller, à ce que, si vous avez déjà un système d'exploitation Windows, que ce système soit, bien mis à jour, d'accord? Donc avec un processus d'installation .NET 4.6.1, ou supérieur, d'accord? Donc il faut toujours faire attention que le Windows Update, soit à jour avant de faire l'installation. Avec 3CX, on utilise donc, enfin l'installation se fait via le navigateur, OK? Donc aujourd'hui, les navigateurs compatibles sont, Chrome, Edge, Firefox. Donc ceux-là, ils sont testés et approuvés. Faut surtout pas utiliser Internet Explorer. Il est pas compatible avec, l'interface 3CX, d'accord? Donc dès que vous lancez, une install, téléchargez tout de suite Chrome, c'est vraiment la valeur sûre. D'accord, donc ensuite, sur la partie serveur, ce qu'on demande, chez 3CX pour que l'installation soit vraiment, pérenne et que ça vous demande le moins de maintenance possible, donc c'est aussi le but, hein, avec cet IPBX, c'est de pouvoir faire une installation entre guillemets «saine», qui fait que derrière, vous n'avez pas à monopoliser des ressources pour, corriger des petits, soucis de config ou d'install. Donc on évite au maximum, les outils tierces, d'accord, sur le serveur qui héberge 3CX. Donc pas d'Exchange, pas de MS SQL, pas de serveur DNS et pas de serveur VPN. On essaie vraiment d'avoir un serveur dédié à 3CX, ce qui nous évitera tout ce qui est conflit d'adressage IP, et cetera, et surtout d'avoir, une installation, 100 maîtrisée et 100 utilisée par le client sans aucun souci derrière. OK? Bien entendu, les clients utilisent tous aujourd'hui des antivirus, donc il faut s'assurer, d'accord, d'ajouter toutes les exclusions sur les dossiers 3CX et tout le trafic réseau, de 3CX. Donc ça c'est important pour que, le logiciel ne bloque pas les données que 3CX va envoyer. Donc sur le système Linux, le processus d'installation d'in 1, 2, 3, le processus d'installation, pardon, installe automatiquement, toutes les mises à jour nécessaires, OK? Donc il y a aucune étape supplémentaire, nécessaire. La seule exigence, c'est que, qu'aucun autre logiciel ne soit installé. Il faut que le système d'exploitation soit dédié à 3CX. D'accord? Donc là, c'est comme ce qui est marqué sur le slide, un OS sans application tierce, donc pas de DNS, pas de VPN, et cetera. Là, ça, c'est très, très, très important, pour le bon déroulement de l'installation. Alors, on peut installer 3CX aussi sur une machine virtuelle, d'accord? Donc ça, c'est un des avantages de cette solution. Donc il y a, on va dire 4 plateformes qui ont été testées par 3CX. C'est un des nombreux avantages aussi, c'est que, 3CX teste, et valide beaucoup, beaucoup d'interfaces, beaucoup de plateformes, et du coup, si on travaille sur des plateformes qui sont déjà, validées, on a une installation qui se passe beaucoup plus, facilement. Donc là, les plateformes qui ont été testées, sont Microsoft Hyper-V, le VMware, KVM ou encore Citrix, Xen Server, supérieur à la version 7. Heu, donc l'avantage aussi d'utiliser des plateformes testées, c'est que si jamais vous avez un souci, le support va pouvoir vous accompagner dans le déploiement. Maintenant, si vous prenez des plateformes qui ne sont pas testées, il y aura un petit souci avec le support, c'est qu'il ne pourra pas vraiment vous venir en aide. Alors, sur la partie Linux, donc les lignes directrices au niveau de l'installation, heu, donc elle est simplifiée avec l'ISO 3CX, d'accord? On peut un peu l'utiliser comme une machine locale, en direct ou sur un hyperviseur local, d'accord? Donc le déploiement hébergé, donc c'est soit hébergé par 3CX ou alors on a les autres hébergeurs, comme sur la liste, Amazon AWS, le Google Cloud, Microsoft Azure, OVH, et cetera. Donc là, c'est pour un hébergement en cloud, OK? Donc le cloud, on a 2 versions. On a la version où c'est 3CX qui héberge directement et la version où vous avez déjà un compte chez un hébergeur, validé par 3CX
Et dans ce cas-là, l'installation se fait avec le PBX Express et c'est très très simple. Si on utilise l'ISO, c'est pour mettre sur un PC local, d'accord, une machine virtuelle ou un hébergeur qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus. Donc, comme je disais, au niveau du matériel, les prérequis, il existe un lien donc, qui est là, qui vous donne les spécifications pour les installations O3CX au niveau du matériel. D'accord? Donc les ressources, ça dépend donc que ce soit le PC, la machine virtuelle ou le cloud. La ressource, va dépendre du nombre d'extensions. Donc est-ce que c'est une grosse structure, une petite structure? Est-ce qu'on est sur 10 extensions? Sachant qu'une extension, c'est un collaborateur, hein, qu'on crée. Donc combien d'extensions on va créer? Donc la capacité de la RAM, sera pas la même si on a 10 extensions ou si on a 500. Pareil pour l'enregistrement des appels, d'accord? Donc la taille et la vitesse du disque dur, elle sera importante si on utilise cette fonctionnalité d'enregistrement des appels. Et ensuite, on a la partie, opérateur voix IP, quand on utilise des trunk SIP, d'opérateurs étrangers. Donc toutes ces informations, on l'a via ce lien qui est directement sur le site de 3CX. Donc toujours sur les prérequis, heu en entrant dans la partie IPBX, d'accord, on entre dans le réseau informatique. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent des télécoms, et qui prennent le virage, sur la partie IPBX. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un minimum quand même de connaissances en réseau informatique pour pouvoir mener à bien les installations. Alors c'est pas, très 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 grave, hein, c'est des connaissances qu'on peut acquérir assez facilement ou juste, en recherchant sur YouTube ou sur Google. Mais c'est des connaissances sur les réseaux LAN et WAN, quoi, tout simplement. Donc le réseau local standard, doit être en accord avec la norme RFC 1918. Donc c'est la norme, au fait, qui donne comment dire? Les adresses d'IP utilisées par le réseau, d'accord? Donc il faut qu'elle soit dans la norme RFC 1918. Heu, ce réseau doit autoriser donc l'accès en HTTP, vers le PBX et il doit permettre les communications SIP, vers l'IP privé du PBX. OK? Donc pour cela, encore une fois et pour éviter la maintenance, pour éviter les soucis, on privilégie une simplicité, de configuration. Donc ça veut dire on a une interface réseau, une adresse IP et on désactive les interfaces qu'on n'utilise pas. D'accord? Et de préférence, bien entendu, on utilise la connexion via réseau câblé et non pas par Wi-Fi. OK? Donc au niveau du WAN, donc là aussi on a toute une installation au niveau du pare-feu qu'on doit faire. Donc le pare-feu doit être configurable, d'accord? Donc soit vous avez la main dessus, tant mieux et c'est vous qui allez gérer tout ça. Soit faut bien expliquer au client qu'au niveau de son pare-feu, il faut qu'il y ait l'informaticien ou la personne en charge pour pouvoir configurer le pare-feu, et donner les accès nécessaires, à 3CX pour que tout fonctionne correctement. D'accord? Donc quand je dis que tout fonctionne correctement, dans 3CX, on a la partie, je dirais réseau interne, mais on a aussi tout ce qui est mobilité et la mobilité va par des ports et il y a une configuration du pare-feu à faire, il y a des choses à désactiver et ça, on le verra dans les prochaines, formations. Et ça, c'est important que vous ayez la main dessus ou que le client quand même ait l'information pour que son informaticien soit présent et vous ouvre entre guillemets «toutes les portes dont vous avez besoin». Bien sûr, un accès internet, OK. Donc IP fixe, donc ça a beaucoup d'avantages. Nous, on l'impose quasiment quand même partout. Tout simplement, c'est pour la mobilité, d'accord? En ayant une IP fixe, quand on va utiliser l'application mobile ou le web client, depuis l'extérieur, on n'aura pas de souci avec l'adressage IP, on aura toujours la même adresse. Ça ira toujours taper sur la même adresse IP, OK? Donc on autorise le trafic sortant, on autorise tout ce qui est mise à jour aussi de 3CX. Voilà, tout ça, c'est des choses, qu'on retrouve, dans le site de 3CX. Mais c'est très important de faire toutes ces, comment dire? Tous ces réglages, avant de mettre en production. Alors, ensuite pour installer 3CX, on nous demande bien entendu une clé de licence. OK?
Donc la clé de licence, c'est simple, vous l'avez généralement, directement sur votre portail, si vous êtes revendeur 3CX, vous l'achetez auprès de votre distributeur et là, il va vous donner, une clé de licence. Donc aujourd'hui, les licences chez 3CX, il y en a 3 types. Donc la licence standard, OK, qui nous donne accès, donc au FQDN, qui est, on va dire le nom de domaine, sur lequel on va se connecter depuis l'extérieur, OK? Car, depuis l'extérieur, on va pas taper une adresse IP, en 192.168 et cetera, mais on va taper, le nom de votre société, par exemple, heu, arobase, 3cx.fr et cetera. Donc en standard, on va dire seulement le FQDN. Sur la licence pro, on va avoir l'enregistrement des appels, on va avoir la file d'attente qui sera configurable. On va avoir le pont entre deux PBX ou plus, d'accord? Donc ça, c'est quand on a des entités qui sont dans des endroits différents, pouvoir les relier entre elles et gérer ça comme si on avait un seul réseau. On va pouvoir gérer les rapports d'appel, donc ça c'est très important. C'est pour savoir tout ce qui s'est passé au niveau des appels entrants, sortants, donc avoir des rapports par exemple sur les appels non répondus et faire des liens pour pouvoir derrière se connecter et savoir si les appels ont été effectués par les agents. On va pouvoir faire une intégration CRM, donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de CRM qui sont déjà préparamétrés avec une API qu'on peut interfacer avec 3CX. Et on a aussi pour l'hôtellerie donc plein de fonctions hôtel, comme la taxation, voilà, les choses comme ça. Ensuite, on a la partie Enterprise, donc c'est une troisième sorte de licence, où là, on a un contrôle avancé des enregistrements audio. Ça veut tout simplement dire que l'enregistrement audio peut être verrouillé par l'administrateur, ce qui fait que tous les enregistrements ne peuvent pas être désactivés par les utilisateurs. On va pouvoir customiser le logo, par exemple du téléphone, et mettre le logo de la société directement sur le téléphone. Et on a le failover, ça permet d'avoir, on va dire, une machine, alors que ce soit une machine virtuelle ou un deuxième serveur, avec un 3CX aussi embarqué, qui fait comment dire, qui peut faire la restauration instantanément si jamais le premier serveur était amené à s'éteindre. Donc ça, c'est quelque chose qui sera automatisé sur la version Enterprise. Ensuite, si on parle toujours des licences, l'avantage qu'on a par rapport à la concurrence, c'est qu'on n'est pas sur des licences by user, donc on n'achète pas une licence par utilisateur. On est en mode utilisateur illimité et on va choisir sa licence en fonction du nombre d'appels simultanés dont on a besoin. D'accord? Donc typiquement, une société lambda, on va dire normale, avec un service commercial, comptable, production, etc., de 15 personnes, pourra partir, je pense, sur une licence de 4 appels simultanés, voire 8 appels simultanés au grand maximum. L'autre avantage aussi ici sur 3CX, c'est que quand on prend, on va dire, une licence pendant 4 appels simultanés et qu'on la déploie, si jamais on arrive au maximum de ces appels simultanés, on a un message qui va nous avertir du fait qu'on est au maximum de nos appels simultanés et qu'on ne peut plus recevoir d'appels, ce qui fait qu'on pourra migrer sur la version supérieure à 8 appels simultanés. OK, donc ça, c'est assez intéressant et surtout derrière, la version, d'après, enfin la version supérieure à 8 appels simultanés, vous n'allez pas payer la totalité, on va dire, de la licence, vous allez payer le prorata déjà en termes de temps et surtout la différence entre le prix de la 4 appels simultanés, versus celui de la 8 appels simultanés. Donc quand on arrive au niveau de la clé de licence sur l'installation, donc on nous demande au fait de saisir la clé de licence. Donc là, en fait, une fois que j'ai lancé l'ISO 3CX, pour lancer l'installation. Donc, il va me demander de sélectionner le type de licence et de rentrer la licence. Donc là, sur le petit tableau, vous voyez bien qu'on peut soit créer une nouvelle licence, soit restaurer une configuration sauvegardée. Donc là, c'est dans le cas, par exemple, où j'ai un serveur qui a rendu l'âme. Donc, je vais récupérer la sauvegarde et je vais rentrer la clé de licence qui était déjà sur l'installation précédente. OK. Donc ça, c'est par rapport à la clé de licence. Donc pour les revendeurs, la clé de licence, donc vous l'obtenez via votre portail partenaire auprès de votre revendeur 3CX. Donc ensuite, une fois qu'on a rentré la clé de licence, donc on installe donc avec ce qu'on appelle
un nom de domaine, d'accord? Ce qu'on appelle ça un FQDN, OK? Donc il y a toujours, la question qui revient, c'est: «Est-ce que je peux installer une adresse avec l'adresse IP uniquement?» Donc la réponse c'est non, parce que, l'adresse IP elle est, comment dire? Elle est pas signée, c'est-à-dire qu'il y a pas de sécurité sur l'adresse IP. Par contre, le FQDN que 3CX va vous fournir, lui, il a un certificat signé, donc ça assure toute la sécurité derrière contre les hackers, au niveau de 3CX. Hem Donc le fait de passer via le FQDN 3CX, donc ça nous réduit le travail administratif. On n'a pas besoin, de prendre, des certificats SSL, par nos propres moyens. Donc on oublie ce stade-là et on arrive tout de suite à une installation beaucoup plus, simplifiée. C'est 3CX qui gère tout ça pour nous, et c'est très sécurisé et c'est au niveau mondial, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les adresses IP, qui sont blacklistées le sont au niveau mondial. Ce qui fait que si un hacker, au fait, se fait blacklister, aux États-Unis, votre système installé, que ce soit en France, au Maroc, en Afrique du Sud ou je ne sais où, sera protégé aussi, de cette adresse IP et ça, c'est automatique. Donc donc un peu plus tôt dans le module, on a mentionné, qu'il était recommandé d'avoir une adresse IP, publique statique, donc une adresse IP fixe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est toujours possible, hein, d'avoir une adresse IP dynamique, mais quand l'adresse IP dynamique va changer, vous allez rencontrer des temps morts, en fait, sur votre, PBX. D'accord? Tous les appels, vers et depuis des numéros extérieurs ou des applications distantes, ne pourront pas avoir lieu. C'est juste que, il faut un certain temps, pour que la nouvelle IP soit connue, du monde extérieur, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait d'avoir une adresse IP fixe sur les installations de 3CX. Donc le domaine géré par 3CX, comme on a dit, vous avez le FQDN qui est public et gratuit, il y a le certificat SSL de confiance qui est gratuit et il supporte les IP dynamiques si jamais il n'y a pas le choix, au niveau de l'installation chez le client. D'accord? Donc généralement avec les adresses IP dynamiques, on se retrouve confronté, on va dire 2 fois dans la journée, et ça peut prendre entre, 10 minutes et une demi heure le temps que l'adresse IP, devienne connue, depuis de tous les appareils. Donc au niveau du domaine, quand on est dans l'installation, on va avoir cette fenêtre-là, où on va nous demander de sélectionner un sous-domaine, ou appelé FQDN préféré, d'accord? Donc on va entrer le nom, donc là, par exemple, on va entrer le nom démo, donc sinon on va rentrer le nom de la société, du client. On va sélectionner le groupe du domaine, donc on peut aller, donc en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, et cetera. Et ensuite, dans le continent, on va sélectionner le domaine préféré. Donc, si on veut, que ce soit en .fr, on va sélectionner la France. Donc du coup, on aura le nom de domaine qui sera, demo.my3cx.fr. OK? Heu, donc ça, c'est dans la sélection du FQDN et une fois qu'on l'a sélectionné, on ne peut plus la modifier. Donc veillez à bien renseigner le client par rapport à ça, si jamais il veut quelque chose sur l'Angleterre ou sur les États-Unis ou je ne sais où. Pour sélectionner le bon FQDN pour lui. Donc l'étape d'après, c'est la sélection des ports disponibles pour, tout ce qui est HTTPS et HTTP. D'accord? Et aussi pour les ports SIP, et le port tunnel, qui est le port, pour, tout ce qui est mobilité. Donc, généralement, c'est recommandé donc de mettre, le port, HTTPS en 5001, le port HTTP en 5000, le SIP par défaut en 5060 et le port tunnel en 5090. OK? Alors on peut choisir également, par exemple, le port 80 et le port 443, d'accord? Parce que c'est supporté. Mais, de préférence, vaut mieux laisser, le port 5001 et 5000. Donc attention, j'attire votre attention ici, ces ports-là ne peuvent être renseignés et configurés que lors de l'installation de l'IPVX. OK? Donc si jamais vous voulez les modifier, il faudra, sauvegarder l'installation, la recommencer et uploader la sauvegarde que vous aurez faite.
Donc si jamais vous décidez de mettre une IP, locale, d'accord, une IP interne, donc il faudra, créer un enregistrement de type A sur le serveur DNS local avant de lancer le processus d'installation, d'accord? Donc ça doit pointer vers l'adresse IP du réseau local 3CX serveur et ensuite il suffira juste de parcourir, l'outil, PBX config tool jusqu'à, ce que vous soyez invité à utiliser votre propre DNS, géré. Donc à ce stade-là, l'option pour entrer votre nom de domaine complet, FQDON local, vous sera proposée. D'accord? Alors, FQDN interne ou IP? Donc, quand est-ce qu'on utilise, un FQDN interne, d'accord? Donc c'est pour permettre, donc l'installation bien entendu en failover, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir, remonter un 3CX sur un deuxième serveur si le premier er était amené à comment dire? À ne plus fonctionner. Heu mais en interne, il n'est pas nécessaire de passer par le FQDN, d'accord? Quand vous êtes dans votre réseau interne, vous pouvez utiliser votre adresse IP interne pour vous connecter, directement, à 3CX. Donc toujours dans la suite de l'installation, on arrive à la longueur des extensions. Donc ça, c'est l'étape qui est aussi importante. Une des étapes aussi, à bien réfléchir avec le client en fonction de sa taille. Donc ça va nous demander au fait, au niveau de la numérotation interne des extensions, combien de digits, combien de chiffres on veut. Donc c'est soit on veut 2, 3, 4 ou 5 chiffres au sein de l'organisation. Bon, la plupart du temps, on part sur 3 chiffres. Après, ça dépend vraiment de la taille de la société. Attention, donc ça, c'est important, on ne pourra pas le changer ultérieurement. OK? Donc là, il faut bien choisir, le nombre de digits, que vous souhaitez, mettre, en place dans l'installation. Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises, par la suite. Alors, il y a aussi cette erreur que beaucoup de gens font, ils confondent, les extensions internes avec les numéros externes, ce qu'on appelle les SDA. Donc SDA, c'est sélection directe à l'arrivée. C'est le numéro de téléphone, qu'on peut avoir, ce qu'on appelle les numéros directs, d'accord? Alors ce numéro direct, ce n'est pas l'extension qu'on va créer. L'extension, c'est vraiment interne. C'est pour dire que le bureau du directeur, ça va être le 100, que la standardiste, c'est le 101, que la comptabilité, c'est le 103, et cetera. Et on va pouvoir les utiliser pour appeler en interne et non pas passer, via nos lignes téléphoniques, mais via le réseau, informatique interne, quand on va émettre, et recevoir des appels, entre collègues. Alors ensuite, on a toujours dans l'assistant d'installation web. Donc, il va nous demander de renseigner, une adresse électronique à laquelle le système enverra des notifications importantes. D'accord? Donc c'est l'email administrateur. Donc, ces informations, ça peut être, les mises à jour du système, la progression de la sauvegarde, de la restauration, divers avertissements, du système et des notifications d'informations. OK? Donc c'est sur cette adresse-là, par exemple, qu'on va avoir un email si jamais on arrive à 75 du stockage, disque dur des enregistrements. Ou si, il y a une mise à jour, de 3CX qui va être faite. Donc ça c'est important de renseigner une adresse, administrateur de la personne qui va vraiment prendre en charge, l'IPBX au sein de la structure. OK? À ce stade-là, on nous demande aussi au niveau du serveur mail, est-ce qu'on veut utiliser le serveur SMTP 3CX ou est-ce qu'on veut le personnaliser? D'accord? Donc ça, c'est important, c'est est-ce que vous voulez que lorsque vous allez, créer des extensions, donc il y a des emails de bienvenue qui vont être envoyés avec les codes d'accès, des extensions, aux utilisateurs, quand vous allez avoir des fax, envoyés, les messages vocaux, les notifications d'appels d'appels manqués, pardon. Donc ça, c'est le mail qui va sortir. Donc soit vous le laissez sur le serveur SMTP3CX et dans ce cas-là, c'est un email avec, le FQDN3CX qui arrivera, à vos contacts. Soit vous pouvez le personnaliser avec, Microsoft 365, avec Google et cetera, pour l'avoir avec le nom de domaine de la société.
Alors, c'est valable aussi sur la partie, visioconférence, parce que 3CX embarque la visioconférence. Quand vous allez créer une réunion, si vous restez sur le serveur SMTP 3CX, le mail que va recevoir, les personnes, les participants, à la réunion seront un mail, qui arrivera depuis le FQDN du 3CX. Si vous mettez un SMTP personnalisé, ils vont le recevoir, donc soit avec l'adresse contact, arobase le nom de la société, soit avec votre propre adresse, et cetera. Donc ensuite, toujours dans la partie donc installation, web, on va être invité à entrer le fuseau horaire par défaut pour, les téléphones. Donc ça, faudra choisir le fuseau horaire, bah, du pays où on est, d'accord? Donc on sélectionne le pays, on sélectionne le fuseau horaire. Leur, système sera également défini, au niveau du système d'exploitation, d'accord? Donc si on est sur Linux, Windows, et cetera. Donc en choisissant le pays, on choisit, donc automatiquement vont être chargés des numéros par défaut, comme le numéro de la messagerie vocale, mais aussi tout ce qui est, numéro, d'appel d'urgence. OK? Donc ça, c'est des numéros qui peuvent être modifiés par la suite. Par exemple, le 999 généralement, c'est le numéro quand on est en 3 digits qui est, octroyé à la messagerie vocale. Donc enfin, il y a une dernière étape, qui est l'activation de la licence 3CX, d'accord? Donc si la clé elle est nouvelle et qu'elle a jamais été enregistrée auprès de 3CX, on nous demandera de mettre les détails donc de la licence. Donc le propriétaire de la clé qui est, bien entendu la société, utilisatrice. Heu, pour les revendeurs, il faudra saisir votre ID partenaire, afin que sur la console de management, ça remonte bien, le revendeur remonte bien, avec cette clé de licence, d'accord? Et ça crédite aussi vos revenus instantanément. Et définit aussi le contact, du revendeur. Ce qui fait que pour l'utilisateur final, le client final, quand s'il a jamais il a un souci, avec 3CX ou avec le revendeur, quand il appelle 3CX, il pourra avoir les coordonnées du revendeur directement dans la partie, console de management. Alors si la clé était déjà active avant, hein, si on a fait une sauvegarde, les informations sont récupérées, directement du serveur d'activation. D'accord? Donc si les informations sont présentes, l'activation, se fait, automatiquement. Voilà, une fois que tout ça, est fait avec succès, donc on arrive, sur la console d'admin et on a un tableau, qui représente, ce slide, à savoir, statut système, statut PBX et les informations. Donc au niveau des informations, on va retrouver le FQDN que vous aurez créé. On aura l'adresse IP, donc avec la notion de statique ou dynamique en fonction bien sûr de l'abonnement du client. On aura le FQDN du web meeting, OK. Le type de licence que le client, aura choisi, donc est-ce que c'est standard, professionnel, enterprise? Et en rentrant, en cliquant dans la licence, vous allez voir tout de suite si c'est, une licence 4 appels simultanés, 8 appels simultanés, et cetera. On a la date d'expiration, on a le nom du revendeur, OK. On retrouve encore une fois le nombre d'appels simultanés ici. Par exemple, on est sur du 8 appels simultanés en licence standard. Et donc en licence standard, on a au niveau des participants, dans une réunion, dans un web meeting, on est à 25. Si on passe à la version, payante professionnelle, ici, on aura 100 personnes. D'accord? Au niveau du statut, donc on va retrouver, tout ce qui est les trunks enregistrés, c'est les lignes téléphoniques, bah, qui sont présentes chez le client. Donc ça peut être, des lignes fixes, analogiques, branchées sur une gateway. Ça peut être, des lignes GSM, qui sont dans une gateway GSM. Ça peut être un trunk SIP directement depuis un provider, étranger comme on a en Europe. Et on a aussi, la ligne, le WebRTC qui est la ligne du web meeting de la visioconférence. Les extensions enregistrées, donc ce sera une fois que vous aurez, commencé à enregistrer les collaborateurs du client, donc ils seront tous listés dans les extensions enregistrées. Quand le PABX sera enfin quand l'IPBX sera mis en prod, donc on pourra voir les appels en cours juste en cliquant, sur le nombre d'appels en cours.
On a un accès aux IP en liste noire. Donc ça, c'est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système est très sécurisé, ce qui fait que si une extension ou l'administrateur système rentre 3 fois un mot de passe faux lorsqu'il veut se connecter à la console de management ou directement quand on veut se connecter sur le web client, l'adresse IP avec laquelle on se connecte passera en liste noire. Donc il faudra se connecter avec une autre adresse IP, rentrer dans la console de management, aller dans les IP en liste noire et cliquer dessus et autoriser l'adresse IP qui aura été blacklistée. D'accord? Donc c'est vraiment très, très sécurisé. C'est un IPBX vraiment de dernière génération, euh, voilà, qui permet de l'installer vraiment en toute sécurité. Pour les clients finaux, c'est très important quand même de cette donnée-là. Ça sécurise quand même leur infrastructure téléphonique, vu qu'on est sur un réseau informatique, contre le piratage, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, hein. Donc voilà pour la partie 1 de l'installation d'un IPBX 3CX. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur 3CX.fr dans la partie académie. Comme je l'ai dit en début de formation, sur la partie certification, c'est depuis le portail. Donc je réponds à Vladimir. Euh, alors je vais reprendre juste après la question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Je vais rester le temps d'y répondre. Donc moi, je vous remercie en tout cas pour votre présence aujourd'hui et j'espère vous voir sur le reste des formations durant tout le mois de mars. Voilà, merci beaucoup, au revoir.